En pleine pandémie et à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle américaine, les deepfakes audio, les reproductions factices de voix, explosent sur le web. Elles permettent de faire dire littéralement n'importe quoi à n'importe qui. Mais comment s'informer lorsqu'on ne peut plus croire ce qu'on entend ou ce qu'on voit? Nos correspondants en Californie ont tenté de trouver une réponse. President Trump is a total and complete dipshit. On les appelle les deepfakes. You see, I would never say these things. Ces reproductions factices de voix explosent sur Internet. Someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. S'il y a encore un an, il fallait plusieurs heures d'enregistrement audio pour cloner une voix, aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle imitent n'importe quelle voix en seulement quelques minutes. En se basant sur cet enregistrement, on est capable de créer une copie artificielle de leur voix. Ça veut dire qu'ensuite, on peut écrire n'importe quel texte, même un texte qui n'est pas dans l'enregistrement, et le logiciel va le convertir en audio, comme si c'était eux qui l'avaient prononcé. Cette technologie, basée sur l'apprentissage automatique, permet aussi de ressusciter des voix. Comme ici, celle de Nelson Mandela, qui lit son autobiographie. C'est très intéressant parce qu'on ne demande pas à l'algorithme de reproduire une partie spécifique du discours de quelqu'un. Mais l'algorithme apprend à reproduire les choses importantes. À la fin, l'algorithme arrive à reproduire les accents, les discours, la cadence et même à reproduire les intonations un peu étranges propres à chacun. Mais ce qui prolifère sur Internet, ce sont les cheapfakes, des montages rudimentaires qui paraissent pourtant bien réels. Voici une vraie vidéo de Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants. Et ici, le montage posté sur Facebook. And then he had a press conference in the Rose Garden with all this sort of visuals that obviously were planned long before. Le son de l'interview a été simplement ralenti pour donner l'impression que la députée est sous l'emprise de l'alcool. Sort of visuals that obviously were planned long before. Il est désormais possible de modifier n'importe quelle conférence de presse ou discours politique. Un réalisme qui fait craindre le pire en cette période électorale. Ces vidéos manipulées ou cheapfakes paraissent intuitivement et instinctivement plus plausibles, même si elles ne le sont pas. C'est un risque énorme pour l'électorat qui doit prendre des décisions grâce à des informations basées sur la réalité des faits. Les deepfakes se multiplient sur les réseaux sociaux à tel point que les GAFA, principalement Google, Facebook et Twitter, se mobilisent. Après avoir refusé de censurer les deepfakes, Mark Zuckerberg a récemment annoncé vouloir dépenser 10 millions de dollars pour combattre la désinformation. Je pense que dire que les deepfakes sont différents de la désinformation est une perspective raisonnable. Alors comment s'informer lorsqu'on ne peut plus croire en ce que l'on entend ou ce que l'on voit? Il y a une tension entre liberté d'expression et risque de désinformation. Je crains qu'une mauvaise régulation puisse aller trop loin et piétine la liberté d'expression et de création. Je suis donc plus en faveur de l'étiquetage, de la vérification des faits, de la détection. Mais pour beaucoup de startups dans la Silicon Valley, le clonage de voix garde un potentiel de revenus infini, surtout dans la publicité, le cinéma et l'éducation. Nos clients constatent une diminution d'environ 90% du coût et du temps associé à la voix off. C'est donc la première partie du marketing d'entreprise. Pour le divertissement, si vous pensez à un film de guerre, vous aurez besoin de 2000 voix différentes. Vous n'avez pas besoin d'embaucher 2000 voix différentes, vous pouvez tout simplement nous utiliser et vous avez déjà ces 2000 voix. Des assistants vocaux utilisent déjà ce service et proposent à ses consommateurs des voix de célébrités pour avoir par exemple Samuel L. Jackson dans son salon.
Et Guillaume Gralet, le vrai, est avec nous en plateau. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors ces deepfakes, ils intéressent aussi les instituts de recherche, mais cette fois-ci, c'est pour la bonne cause. Direction l'IRCAM à Paris. Oui, à l'IRCAM travaille notamment Nicolas Aubin, qui est maître de conférence également à la Sorbonne, et qui, lui, travaille sur des outils qui ont permis à Philippe Parreno, un cinéaste, de faire revivre la voix de Marilyn dans une de ses créations. On va écouter par exemple ce son de Marilyn Monroe. Écoutez. In the opposite corner, there is a mirror. Under the mirror, on a console table, there is a copy of a small Rodin sculpture of a nude woman, a black telephone, and a perfume bottle. On a vraiment l'impression d'avoir Marilyn avec nous, Marjorie. Alors, comment travaille l'IRCAM ? L'IRCAM va travailler sur des paramètres de voix. Ça peut être le timbre, l'intensité, une hauteur d'un son, également le bruit d'un son. Va analyser ces paramètres, va pouvoir les modifier et va pouvoir resynthétiser des signaux vocaux modifiés. Et l'IRCAM a développé des librairies de sons, tout comme un logiciel qui s'appelle Audio Sculpt, qui donne un aperçu de la voix sous forme de spectrogramme. Et tout ça, ça se fait sur une interface graphique. On a vraiment l'impression de pouvoir jouer avec les voix. Le futur, c'est vraiment de réinventer des voix à travers très peu d'enregistrements. Alors ça, c'est pour la partie créative et la partie artistique, mais parfois des entreprises privées travaillent aussi sur cette voix falsifiée et c'est pas forcément toujours la meilleure idée. Oui, alors direction cette fois-ci, Marjorie, les États-Unis, où une entreprise américaine, Vocal Synthesis, eh bien, joue avec des personnages, fait même interpréter des dialogues un peu surprenants. On a vu, par exemple, Boris Johnson se mettre à jouer les Spice Girls. Écoutons. If you want my future, forget my past. If you want to get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together. We could be just fine. I'll tell you what I want, what I really want. So tell me what you want, what you really want. I want to really. Boris Johnson qui chante Wannabe mieux que les Spice Girls elles-mêmes. Voilà, on a vu d'autres alliances un peu surprenantes. On a vu Bob Dylan réinterpréter Britney Spears ou encore Bill Clinton interpréter Baby Got Back. Alors, ça plaît pas forcément, vous l'avez dit Marjorie. Jay-Z, quand il a vu ce qu'on faisait de sa voix réinterprétée, eh bien, il a protesté. Il souhaiterait en fait que ces vidéos, les vidéos qui réinterprètent sa voix, soient retirées de YouTube. Oui, puis aussi, il faut ajouter les voix artificielles à cet ensemble de sons. Cette fois-ci, on va aller à Toronto, où le site resemble.ai permet justement de créer ces nouvelles voix. Oui, en fait, c'est un site qui est accessible à tout le monde, Marjorie. Il y a même un essai gratuit, c'est un petit peu confondant. En réalité, on va vous proposer de cloner votre voix, tout simplement en interprétant une cinquantaine de phrases. C'est assez troublant, je dois dire, et on va même pouvoir traduire vos propos avec le propre timbre de votre voix. C'est possible en néerlandais, en anglais ou en français. Alors, 42 000 voix ont déjà été clonées, se félicite le créateur Zohaib Ahmed. Et un de ses buts, en fait, c'est d'habiller la voix de nos assistants personnels de celle d'un collègue ou encore de votre belle-mère. Ça peut être pour le meilleur ou encore pour le pire. Peut-être bientôt en Guillaume Gralet à la maison aussi, sait-on jamais. Alors vous avez aimé les deepfakes, version vidéo, version audio. Vous allez adorer les fake faces, des visages qui vous semblent être réels, mais qui pourtant n'existent pas. Oui, et il faut suivre pour cela les travaux de l'américain NVIDIA qui s'appuie sur les réseaux antagonistes génératifs. On appelle ça GAN en anglais. En réalité, l'intelligence artificielle va se rapprocher de la réalité, va se tester, va corriger. Et puis, les visages qu'on a juste à côté de nous, Marjorie, on a l'impression qu'ils sont réels, mais ils ne correspondent à aucune personne. C'est vraiment confondant. Même ces deepfakes en fait, qui posent énormément de problèmes de crédibilité, eh bien, les entreprises de sécurité informatique comme McAfee ou encore Pindrop planchent sur des contre-feux, pour l'instant, il faut bien le dire, sans réel succès. Merci Guillaume. Une surface qui a l'air d'être vraie et qui pourtant est antivirus. Vous me croyez quand je vous dis ça ? Bah, écoutez, on va essayer. Oui, absolument. Vous avez intérêt parce que c'est tout de suite pour Test 24. Et ça fait 10 ans que Pilote perfectionne sa solution antivirus,
un film qui agit comme un bouclier en protégeant les surfaces. Il tue les micro-organismes, mais il reste sans danger pour nous. Oui, l'idée, elle est de Loïc Marchand, un docteur en chimie des matériaux et qui, à Toulouse, en fait, a eu cette idée, en fait, de truffer les films adhésifs qu'on connaît bien par des microsphères minérales en céramique. Et il explique que c'est beaucoup plus sûr, moins dangereux que le recours à des technologies métalliques, notamment. Voilà, donc ça, ce filtre-là, il l'a développé pour des crèches, pour des écoles. Ça va pouvoir s'installer voilà, de manière... La promesse est assez dingue de manière complètement transparente. Complètement transparente. Et surtout, parce que moi je lui demandais, mais pourquoi, si on met un peu de gel hydroalcoolique sur une surface, ça doit la protéger? Il me dit oui, mais ça la protège uniquement 10 minutes. Là, il nous promet une efficacité sur 4 ans. C'est peut-être un peu beaucoup, mais donc il y a une utilisation dans les écoles, je disais. Également sur les compagnies aériennes, le challenge à venir, ça sera de recycler, d'utiliser du plastique recyclé pour, par exemple, protéger des poignées de porte, comme avec ce film plastique. 4 ans de tranquillité avec un seul bouclier plastique. Merci infiniment. Guillaume, vous avez parlé de challenge, ça tombe très bien parce que il est temps de vous rappeler que c'est la 5e édition du Challenge App Afrique et cette année, le concours fait plancher les innovateurs et les innovatrices sur les technologies dans la lutte justement contre les épidémies en Afrique francophone. Alors vous êtes développeur ou développeuse, jeune entreprise du continent, on attend toujours vos candidatures sur le site appafrique.rfi.fr. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur tous les réseaux sociaux. À très vite.